pour comprendre. Aujourd'hui, 3 minutes pour comprendre la résurrection du Christ. Dans l'Ancien Testament, ce n'est qu'à l'époque de l'exil qu'on commence à percevoir une conception de la résurrection qui d'abord va concerner David, berger ressuscité d'Israël. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, versets 23 à 31, Ézéchiel nous livre la pensée de Dieu « J'établirai sur elle un seul pasteur. Et pour Israël, je vais faire entrer l'esprit en vous et vous revivrez » dans Ézéchiel chapitre 37, 1 à 14. La notion de résurrection dans l'Ancien Testament, elle est toujours vue sous le prisme de l'établissement ou du rétablissement. Elle est toujours l'opération issue de la volonté de Dieu afin de rétablir la prospérité définitive d'Israël. C'est toujours l'expression du plan de Dieu pour Israël. Dans le Nouveau Testament, on trouve plusieurs verbes. Réveiller, susciter, construire, guérir et souvent à la forme transitive, se lever, se manifester. Il n'existe pas de terme associé à notre mot français de résurrection. En grec, on va trouver principalement 2 mots utilisés, egerein, qui présente la résurrection de Jésus et des morts comme une action de la puissance de Dieu, et un autre mot, anistanai, qui signifie, lui, à la forme transitive, se lever, se dresser, c'est-à-dire la victoire sur la mort. Le point commun entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est que cette idée de résurrection est toujours un acte de rétablissement gratuit de Dieu permettant de mettre fin à une situation de mort ou d'échec. La puissance créatrice de Dieu permet de faire remonter à la vie ceux qui étaient en situation de mort. Dans la Bible, les apôtres ne prouvent pas la résurrection. Elle est pour eux un objet de foi, une certitude de la foi. Les apôtres, c'est-à-dire ceux qui ont assisté à cette résurrection, les témoins oculaires de cette résurrection, en témoignent comme une disposition de foi en vue de la foi des lecteurs. En Jean 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu », dit Jésus à Thomas. Jésus est ressuscité d'après les Écritures, selon les Écritures, en 1 Corinthiens 15, verset 4, c'est-à-dire à un moment particulier prévu par Dieu dans l'histoire du salut. Là encore, nous sommes dans le plan de Dieu. Jésus est souvent vu comme une personne vivante, revêtue d'un corps. Dans Jean 20, verset 27, « Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Il est vu aussi sous d'autres formes, dans Marc 16, verset 12. Après cela, il apparut à 2 d'entre eux sous une autre forme qui était un chemin pour aller à la campagne. Cette forme de corps spirituel est décrite par Matthieu 22, verset 28. À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Jésus, à travers la résurrection, le Christ, à travers la résurrection, est vu à travers les souffrances de la croix, mais vu aussi à travers son élévation. Ces 2 visions s'accompagnent pour montrer que Dieu, à travers cette élévation, exerce un jugement qui atteint maintenant toute personne humaine. Et c'est là la différence avec l'Ancien Testament. Dans Romains 4, verset 25, « Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Nous retrouvons les offenses et l'élévation. La volonté de Dieu qui anéantit l'homme pécheur et qui l'appelle miraculeusement à une vie nouvelle. Voici ce qu'est dans le Nouveau Testament le sens de la résurrection. Et ce qu'il fait, il le fait pour nous, pro nobis, pour nous. Et c'est par la puissance de la parole en laquelle l'homme croit qu'il reçoit le verdict de Dieu une fois pour toutes, qu'il inscrit dans la résurrection de Jésus, dans la réconciliation qui le fait participer à la victoire de Jésus sur la mort. La bonne nouvelle, elle réside dans la résurrection qui nous est donnée comme une invitation à nous laisser transformer ici et maintenant par le plan de Dieu afin d'être victorieux sur ce monde. Alors qu'est-ce qu'on attend pour le croire? Mais surtout, qu'est-ce qu'on attend pour le vivre? Amen.